Paracha de la semaine, quoi, comme oui, tous les hein. vendredis. Bonjour Raph Mordechai Bonjour Chalençon. Didier, tout va bien? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Cette fois-ci, c'est moi. Chacun son tour. Ravi de vous retrouver. On a terminé Bereshit la semaine passée. On entame le deuxième livre de la Torah qui en comporte 5, 5. je pense. Ah oui, Dans mais ces vous avez eaux-là, vu, hein. j'avais fait 5. On triche, on triche. Ouais, mais je vous ai donné la réponse pour une fois, c'est merveilleux. Bravo. Mais je suis content de ne pas m'être Donc on trompé. est au combien là? On est au deuxième livre. Deuxième, Le exactement. deuxième livre, puisque Bereshit, comme son nom l'indique, c'est le premier. Bravo. Vous avez vu quand même, hein, grâce à le vous, top, tout hein. ça, grâce à vous. Franchement, c'est pas je vous mets pas Ça la rigole pommade, plus. c'est la vérité. Bien, c'est Shemot. Ouais. C'est le titre du deuxième bouquin ou c'est Ouais. uniquement C'est le titre de la les deux. paracha? Bah, toujours, c'est en même temps, Bereshit, c'est la première c'est Exact. Bereshit. Moi, J'avais oublié ce petit détail ô combien important. Et donc, dans Shemot, globalement, dans ce livre, il va être question, j'imagine, de l'Égypte, Ouais. pour une grande part. Et dans la paracha qui nous occupe cette c'est semaine, vraiment le début de l'esclavage égyptien. voilà. Alors, racontez-nous tout. Alors tout d'abord, on commence avec le nom des 12 tribus Mhm. et des différentes personnes de la communauté juive qui existaient à ce moment-là. Ils étaient 70, qui arrivent en Égypte et qui s'installent. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que Yosef était vice-roi, tout le monde se ramène en Égypte. C'est là qu'ils vont tout d'abord vivre ensemble. Mhm. Et là, il va y avoir un problème, parce que quand Yosef, tous les grands de la génération, les 12 tribus, les 12 patriarches, vont mourir, les Juifs, ils ont commencé à se dire, on est dans le ghetto, il faudrait qu'on aille un peu à Alexandrie, Alexandra, enfin, vous avez compris. J'ai plus d'appétit, la barracuda. Ils vont vouloir s'installer Oui. et vivre comme les Égyptiens. Mhm. Ils vont commencer vraiment à s'installer et à leur ressembler. Alors, ils vont garder 3 choses quand même. Bon, ils n'avaient pas tous les commandements parce qu'on n'avait pas encore reçu la Torah, mais ils avaient quand même certaines choses. Ils vont garder 3 choses. Ils vont garder leur prénom en hébreu, Mhm. ils vont garder leurs habits avec un Z, donc vraiment de s'habiller convenablement. Donc on voyait Comme la la différence, Zibeline. voilà, Oui. qu'on puisse les reconnaître directement. Les tzitzit, la kippa, enfin voilà la base. Et puis on a la langue. Ils continuaient de parler hébreu. Mhm. Ils avaient appris l'égyptien pour le boulot, mais entre eux ils parlaient hébreu. Est-ce qu'on parlait déjà l'hébreu ou c'était encore l'araméen? Non, l'araméen c'est venu beaucoup plus tard. Ah d'accord, ok. Oh, oui, on parle Ok. vraiment de l'hébreu, et encore c'est pas l'hébreu d'aujourd'hui, puisque l'hébreu d'aujourd'hui n'a que 60% d'hébreu, le reste c'est un milieu de 20% d'araméen, puis un mélange d'anglais, français, enfin des différentes L'important choses. c'est qu'on se comprenne, en définitive. Alors oui et non, parce que l'hébreu de ce qu'on appelle Lashon HaKodesh, le langage saint, c'est quelque chose qui était la première langue de l'histoire, qui s'est interchangé avec la tour de Babel, hein. C'est là-bas que tout a changé. Mais c'était la langue qui parlait, qui n'était connue que par les Juifs. Même Pharaon a eu énormément de difficultés pour l'apprendre, alors qu'il connaissait toutes les autres langues. Donc c'était vraiment un langage saint, un langage spécial. Même le pharaon parlait l'hébreu alors? Non, il n'a pas réussi à apprendre en fin de compte. Ok, mais il a eu la volonté de le faire. Il a essayé. D'accord. Il a essayé, mais il n'a pas réussi. Donc, parce que, bon, on va pas rentrer dans le détail, c'est encore une autre histoire. En fin de compte, les Égyptiens commencent à devenir très jaloux du peuple juif. Mhm. Pourquoi? Parce que cette phrase de ce film très connu, les Juifs sont partout. Hein? D'accord. Ils commencent à devenir des meilleurs architectes, des meilleurs scribes, des meilleurs constructeurs, des meilleurs poissonniers, etc. Ils commencent à prendre du galon, à prendre le boulot entre guillemets des autres, ce qui fait que les Égyptiens en ont marre. Ils commencent à acheter les meilleures villas, ils commencent à devenir plus riches que nous. C'est quoi ce plan? Et Pharaon leur dit, mais une seconde, qui c'est qui amène la richesse ici? C'est vous, c'est les Juifs qui amènent la richesse dans l'Égypte, qu'est-ce que tu veux? Et en plus, celui qui a amené la première fois la plus grande richesse, c'est qui? C'est Yosef. Mhm. C'est lui qui a fait qu'il a gardé de la nourriture pendant la famine pour la revendre après, et tous les pays autour sont venus pour acheter. Donc qui a amené la richesse en Égypte? C'est les Juifs. Qu'est-ce que tu veux que je les embête? Je suis pas d'accord. D'accord. Et donc, une fronde? Et au bout d'un moment, les Égyptiens en avaient tellement marre qu'ils ont destitué Pharaon. Ils lui ont dit, c'est ou tu fais quelque chose contre les Juifs, ou alors tu perds ta place. Ah donc, alors, c'était une forme de démocratie, la vie égyptienne alors? Il y avait une certaine démocratie, pas tout à fait, D'accord. parce qu'il y avait quand même Pharaon qui était Totalement. le dieu, entre guillemets, Ouais, du bah, je Nil. pensais que c'était des souverains Mais ils d'ordre avaient- divin, quoi. Oui, mais ils avaient quand même une certaine démocratie où le Ok. peuple pouvait parler à travers On pouvait des destituer ministres. un pharaon. Ouais, la preuve, c'est ce qui s'est passé. Ok. Après,
il a dit, OK, je préfère garder ma place et on va trouver une solution. D'accord. Donc il s'est mis Classique. à moins aimer les Juifs, quoi. C'est à peu près ça. C'est marqué, Pharaon reprend sa place et il fait Mhm. semblant de ne pas connaître Yosef. Ok. Dans l'idée, il n'y a plus Yosef, il n'y a plus les Juifs qui sont là. Maintenant, il faut trouver une solution. Il y a 2 problèmes avec les Juifs, c'est qu'ils ont beaucoup d'enfants. Donc, ils avaient peur que s'ils faisaient une révolte, s'ils se mettaient avec les ennemis, ils allaient gagner contre l'Égypte. Mhm. Donc, il fallait trouver une solution qu'ils aient moins d'enfants. Deuxième problème, ils commencent à prendre la place, quoi. C'était vraiment problématique. Donc, ils ont dit, ils vont les mettre en esclaves. Va faire travailler un feuge gratuitement. Vas-y, va. Bosse. Écoutez, à la radio, il y en a blindé, hein. Oui, mais c'est des bénévoles. Et c'est oui. pour... C'est travailler gratuitement, bénévolat. Oui, tout à fait. C'est pas faux. Hein, voilà. Bravo. Bien, allez. Next. Vous avez un gage. Allez, avec plaisir. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont avoir une idée. Et Pharaon va aller dans la tribu de Réhouven, donc à Goshen. Il va aller là-bas, il est dans la rue, il voit les gens travailler, avancer, bouger. Et il dit, Pharaon est là. Donc tout le monde se ramène. Pharaon est là, c'est un minimum de respect. Il dit, messieurs, vous vous rendez pas compte? Vous êtes égyptiens, hein, vous avez le passeport, vous avez la sécurité sociale, vous êtes tout bien, vous êtes bien avec Sécurité sociale, nous. vous êtes C'est sûr? une façon de parler. Ça fait peur. Et il dit, oui, franchement, Pharaon, tu nous as accueillis, c'est vraiment extraordinaire ici, c'est un beau pays, on se sent égyptien, on est vraiment bien. Et il dit, alors si vous vous sentez vraiment égyptien, il faut que vous travailliez un peu pour l'Égypte. On a un budget pour refaire la ville de Pithom et Ramsès, de 2 villes où on mettait toute la richesse de nourriture, le blé, l'orge, etc., qu'on gardait dans ces 2 villes. Il faut tout renouveler là-bas, il faut tout reconstruire. Si vous venez travailler, il n'y aura pas que des Juifs, il y aura des Égyptiens aussi. Vous serez extrêmement bien payés. Tout le monde vient. Il arrive dans la tribu de Shimon, même histoire. Tout le monde vient. Et il fait comme ça les 11 tribus. 12e tribu, la tribu des Lévis. Il n'y a personne dans la rue. Ils sont tous dans les synagogues en train d'étudier. C'est le principe des Lévis. Hein, c'est ça. Donc il rentre, il dit, messieurs les Lévis, tout le monde se lève, Pharaon. Et il leur dit, écoutez, vous allez être super bien payés. Pharaon, on étudie la Torah, nous. Il dit, mais comment vous allez le faire pour vivre? Qu'est-ce que tu me poses la question? On étudie la Torah. Zéo. Alors il va à une 2e synagogue, même histoire. Et donc il peut rien faire. Ce qui fait que tous les Juifs vont aller travailler, sauf la tribu de Lévi. Sauf que les Juifs sont partis voir les Lévis. Il dit, qu'est-ce que tu comptes sur nous? Tu comptes que nous, on va aller travailler, on va te donner de l'argent pour que tu puisses étudier la Torah? C'est quoi ce plan? C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Hein. Ça s'appelle le partage aussi, parce que la connaissance, elle est repartagée, mais est-ce que tout le monde derrière. acceptait le fait que dans le peuple juif, on puisse avoir 2 parties, la partie physique et la partie spirituelle? Ça a toujours été le cas, ça n'a pas toujours été accepté. D'accord. Mais donc les Juifs... Pardonnez-moi, mais c'est le cas de chaque être humain en tant que tel. Oui, mais aujourd'hui, par exemple, il y en a qui vont à l'armée, il y en a qui vont étudier. Et pas tout le monde accepte ça. Alors qu'en fait, dans le peuple juif, ça a toujours été le cas. Toujours été le cas. Mais il faut l'accepter. Bien sûr, mais en même temps... Qu'est-ce qui s'est passé? La fonction crée l'organe, comme on dit. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 1 an, les Égyptiens vont donner de l'argent aux Juifs et tout le monde va être content. Et tout le monde va railler la tribu des Lévites. T'as vu, toi, t'as rien, tu fais qu'étudier et nous, on a de l'oseille. Après 1 an, doucement, les Juifs n'étaient plus payés. Tous les Égyptiens sont partis. Ils se retrouvent à travailler seuls et ils se rendent compte que c'est trop tard. Ils sont devenus esclaves. Et là, ils disent, mais qu'est-ce qu'on est bête. Pourquoi on n'a pas écouté les Lévis? Ils se sont fait avoir comme des bleus, comme on dit. Exactement. Et là, les Lévis auraient pu dire, chah, hein? J'aime bien. C'est pas mal. Mais ils n'ont pas dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Ils ont dit, on va faire une pause dans notre étude parce qu'on doit aider nos frères qui sont esclaves. On va s'occuper de leur maison, on va s'occuper de leurs enfants, on va s'occuper des écoles parce qu'ils étaient en train de travailler, donc il fallait s'occuper des enfants, leur préparer à manger, etc. Donc ils vont mettre de côté un peu leur étude pour aider leurs frères. Mais ils étaient 20 000 contre 11 fois plus. Ça, c'est l'histoire du peuple juif, en définitive. Et c'est comme ça qu'on voit comment l'unité du peuple juif, malgré la difficulté, malgré l'esclavage, les Lévis, ils ont tout donné pour leurs frères alors qu'ils leur avaient prévenu et tout ce que vous voulez. Et parfois, c'est le reste du peuple qui fait beaucoup pour les Lévis aussi. Et inversement, l'argent avait été sûr. donné pendant cette année-là, quand même pour les aider à grandir malgré les railleries, etc. Et donc ça, c'est la leçon de Shemot. Shemot qui commence en fin de compte par nous dire, on est esclave, qu'est-ce qu'on fait? Don't worry, be happy, Moshe arrive. Ah voilà. Moshe arrive. Ça, c'est un beau teasing pour la suite de nos parachutes de la semaine. C'est le prochain numéro. Je voulais vous poser une question, Rav Mordechai Chalençon. Est-ce que, à l'époque,
les Juifs étaient tous, je dirais, religieux, parce qu'à écouter parler, on a l'impression qu'ils l'étaient tous, ou bien il y avait, comme aujourd'hui, une mosaïque, des gens très religieux, d'autres plus traditionnalistes. Comment ça se passait? Enfin, si on a tout à fait. Alors, si on a des preuves, évidemment. oui, alors bien sûr. Alors, ce qui se passe, c'est comme en Égypte, ils ont commencé à vivre en dehors du ghetto, alors il y a eu ce problème de mélange, de mix. Bien sûr. Et je parlais pas nécessairement de mixité. Oui, non, je parle dans la religion. Je parle même de la croyance, de la foi, tout simplement. C'est ce que je parle, parce qu'il n'y a eu aucun mariage mixte, par contre. D'accord. Aucun. Okay. Ça, c'était assez extraordinaire. Mais par contre, dans la vision du judaïsme, tout le monde était différent. Et par contre, comme je vous ai dit, ils ont gardé 3 choses. Les habits, la langue et leur prénom. Et certains n'ont pas gardé les 3. Non, tout le monde a gardé les 3. Même les habits? Tout le monde a gardé. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Tout le monde, bon, il y a sûrement toujours une exception qui aime voilà, mais dans l'idée, tout le monde a gardé ces 3 choses. Et c'est une des choses qui a fait qu'on a mérité de sortir d'Égypte, parce qu'on était visuellement différents. Ok. Par contre, quand on est arrivé en Israël, là, ce serait bien de faire une fois un petit truc sur tout ce qui s'est passé après la sortie d'Égypte, après les 10 commandements, parce que là, tout le monde était religieux. Mais ceux qui habitaient dans les frontières et donc qui étaient en contact avec les gens qui étaient non juifs, eux ont eu des problèmes. Et c'est comme ça que les ennemis rentraient, parce que quand on laisse la porte ouverte, ils rentrent. Et c'est comme ça que les problèmes venaient, puis ils demandaient pardon, puis voilà, etc. C'est ça toute l'histoire du peuple juif en fin de compte. Ok, donc globalement, à la base, la plupart, voire la totalité, étaient vraiment religieux. Ah oui, et c'est pour ça que ça a duré jusqu'au temps du roi Salomon. D'accord. Et là, il y a eu cette scission avec les 10 et 2 tribus qui a été très problématique. Et là, ça a commencé, il y a des mix, une fois plus, une fois l'un, une fois l'autre, etc. quoi. Comme vous l'avez dit, ça vaudrait la peine de faire une émission là-dessus. Évidemment, pas la paracha de la semaine, parce que ça sort du cadre, mais vous savez quoi, on va y réfléchir. On va y réfléchir. Merci infiniment. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom à tous. Et à la semaine prochaine. Bezrat Hashem. J'espère bien. À la semaine prochaine. Shabbos.